Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, direction la Gironde et plus précisément l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat pour le quintet de ce mercredi 25 avril. Il s'agira de la quatrième épreuve du Grand National du Trot, une épreuve et un circuit toujours très prisé. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête le numéro 15, Prince du Verger. Le pensionnaire de Jean-Michel Baudouin a fourni le lauréat de la précédente manche, la précédente étape disputée à Lyon-la-Soie ce mois-ci. Une confirmation est ici attendue. Le cheval est bien, sera déféré des 4 pieds, c'est un excellent droitier. Bref, tous les feux sont au vert pour qu'il répète. Je lui opposerai notamment le numéro 5, Roxane de Baumé, qui en classe pure n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Cette jument peut se targuer de 4 succès convaincants obtenus cet hiver à Cagnes-sur-Mer. C'est une jument de tenue. Une jument en 2 à l'effort, redoutable lorsqu'elle peut évoluer pieds nus. Sachez toutefois que ce n'est pas un modèle de sagesse, il lui arrive parfois de se montrer quelque peu indélicate, notamment dans la phase initiale. Quoi qu'il en soit, elle a déjà gagné corde à droite, c'était en début de carrière, à Vire et à Cabourg, lorsqu'elle était entraînée à l'époque par Stéphane Melander. Attention également numéro 4, Rizkaya, dauphine de Prince du Verger dans l'étape lyonnaise. Rizkaya a déjà participé aux 3 premières étapes, elle figure notamment en tête du classement général provisoire. Elle se déplace à Bordeaux avec la ferme intention de marquer de nouveaux points. Le 11, Sage de Brel, l'un des 2-6 ans au départ de cette épreuve, mérite également crédit. Il a terminé 5e du dernier critérium des 5 ans, c'était au mois de septembre. Sachez également qu'il a gagné corde droite cette année. Bref, ici, c'est une toute première chance théorique, tout du moins, pour terminer dans le quartet gagnant. Le 8, c'est Lune d'Avinière, lauréate platonique d'une épreuve bien composée à Caen, c'était le mois dernier, devant notamment des thés de qualité, notamment Tropic Jet. Elle trouve ici l'occasion de jouer un bon rôle. C'est une jument dure à l'effort qui se plaît également sur les parcours à main droite. Je retiendrai aussi le numéro 10, comme 2x5, Robe Képine Blanche, modèle de Constance. La jument a enregistré plusieurs podiums depuis le début de l'année. Elle vient de se classer 4e de l'étape de Lyon-la-Soie, mais sachez qu'elle était moins bien ce jour-là et qu'ici elle se présente avec la ferme intention de reprendre le cours de ses bonnes tentatives et pourquoi pas un nouveau podium cette année pour elle. Le numéro 9, Perido d'Ascama, c'est la course visée. Son entraîneur Benjamin Goetz s'attache les services de Franck Nivard pour l'occasion. Le cheval sera déféré des 4 pieds, attention à lui, il va défendre chèrement ses chances. Petit mot également sur le 6, Rider du Tagore, lui aussi présenté par Benjamin Goetz. C'est un cheval qui à mon avis n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Ici l'opposition a fière allure, mais il ne faudrait pas être étonné de le voir venir pimenter les rapports de ce Quintet Plus. Résumé chiffré 15, 5, 4, 11, 8, 10, 9 et 6. Concernant les autres courses, sachez que dans la deuxième, nous avons le 213, Alvena Pampas. Vincent Martin nous a dit il y a de cela quelques mois que ce cheval était en gros retard de gain. C'est l'un des bons espoirs de l'écurie. Mieux vaut donc le suivre en confiance. Le 213, Alvena Pampas. Je lui poserai le 203. Bonne droitière, c'est Royal Géraldine. Et le 204, Salvador Bello, qui reste sur 4 podiums consécutifs. C'est bien simple. 4 courses en 2012 pour lui et autant de convaincantes sorties. 213, 203, 204. Dans la 5e, Eric Hautebert, que j'ai pu joindre également au téléphone, mais la liaison était de mauvaise qualité, raison pour laquelle il ne figure pas dans notre rubrique Canal Turf Radio, mais sachez que vous y retrouvez plusieurs professionnels participant à cette réunion bordelaise. Et bien concernant le 513 Urfano, sachez que c'est un cheval en retard de gain, d'ailleurs il vient de s'imposer plaisamment. Eric Hautebert est confiant et ce en dépit de son numéro en 2e ligne derrière l'autostart. Le 504, Uta du Vivier, lui sera directement opposé. Roberto Donati n'a pas pour habitude d'effectuer le déplacement dans le sud-ouest du pays à des fins touristiques. Le 506, Hugo Deyolet, Karl Schopenhauer escompte un bon comportement. Son interview est disponible sur Canal Turf Radio. Et concernant le 509, c'est également une chance. Una Latina présentée par la famille Verva. 513, 506, 504 et 509. Dans la 6e, sachez que Daniel Aubert, dont l'interview est également disponible sur Canal Turf Radio, est confiant que le 604 Restless Chiara, la jument est en forme, l'opposition est bien à sa portée. Il serait déçu de ne pas la voir dans le trio de tête. Je lui opposerai le 611 Quid d'Aliarmont, cheval extrêmement régulier, présenté lui aussi par Eric Hautebert, qui aura a priori de bonnes cartouches en ce mercredi. Bien évidemment, les S, le 613. Sirène d'Ocagne présentée par Thierry Duval d'Estaing et le 614 Stern de Desplan, bien connu dans la région, mérite également une mention des plus favorables et en tout cas il possède une première chance théorique. 604, 613, 614 et 611. On termine par la 7e. J'ai pu m'entretenir avec Rémi Després, il présente le 709 Titus du Cortage. J'ai senti assez confiant, son cheval est performant lorsqu'il peut courir pieds nus, ce sera le cas ici. Le cheval est bien, il est capable de trotter en tête de course, s'installer en tête et à mon avis s'il n'est pas
trop contrariés durant le parcours, il peut les emmener un bon petit moment. Donc attention dans la 7e à Titus du Corta dans la 7e course. Voilà pour les infos de ce mercredi 25 avril. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, une bonne journée et on se dit rendez-vous demain.